quand j'ai tellement essayé de transférer, ils me disent maintenant que ça va prendre au minimum 6 mois. Tu as tout fait. Ils ont validé le fait d'être à l'université. Ils te disent tu peux maintenant prendre d'autres cours. Dieu, qu'est-ce que tu es en train de prévoir ici? Mais vous savez, cette saison qui était une saison qui semblait être négative a été pour moi une opportunité. Parce que dans ce genre de saison, c'est toi tu te tournes vers Dieu, soit tu te tournes vers autre chose. Vous savez, dans cette saison-là, il y a des personnes à qui c'est arrivé qui ont fini en prison. Parce que dans cette saison-là, il y en a qui, leur idée, c'était maintenant ils vont aller et se détendre, ils vont aller en soirée, boire, etc. Dans cette saison-là, il y en a qui ont fini avec des filles, des enfants. Il y en a qui ont fini dans tout plein de choses. Mais dans cette saison-là, ça a été une saison pour moi de me tourner vers Dieu, de dire Seigneur, vraiment agis à moi. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard. Même ses ennemis. Tes ennemis ne sont pas là pour t'achever, ils sont là pour contribuer à ta destinée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Connaissent ta destinée. Tu vois, Jacob et Ésaü étaient devenus ennemis. Mais est-ce que vous savez que Ésaü a fini par contribuer à la destinée de Jacob? Frère, ne vendez jamais vos bénédictions. Amen. Dire amen comme ça. Amen. Il y a des personnes qui vendent facilement leurs bénédictions. Ne croyez pas qu'Ésaü est le seul à le faire. Certains d'entre vous, vous vendez quelquefois vos bénédictions. Vous savez comment? Je peux te dire comment quelquefois tu Dis-nous, prophète. Tu vends ta destinée quelquefois lorsque tu parles de tes projets trop tôt. C'est fort. Ce n'est pas à tout le monde qu'on partage tous les projets. Yes. Il y a des destinées qui sont altérées parce que tu as parlé à la mauvaise personne de ton projet. C'est vrai. Méfie-toi de ceux qui t'écoutent plus que toi tu ne parles, plus que toi tu ne les écoutes. Deux amis se confient. Il n'y en a pas un qui se confie plus que l'autre. Non, c'est juste mon caractère. On se confie à deux. Yes. Comment toi tu as mes secrets, moi je n'ai aucun de tes secrets. On a un problème. Dans le chemin de la destinée, ça c'est l'une des raisons qui fait que tu vends ta bénédiction. Yes. Il y a des bénédictions que tu n'es censé parler à personne. Vous qui êtes les premiers à faire certaines choses dans vos maisons, il y a certaines choses que vous ne devez dire qu'une fois que vous avez vu que c'est acquis. Amen, c'est fort, prophète. Si Isaac avait parlé à Ésaü et que Rebecca n'avait pas entendu, aujourd'hui, on allait parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. Qui entend ce qu'on te dit? Qui entend ce qu'on te dit? De même, il y a des choses que tu dois dire, qu'on doit entendre. Il y a des choses que tu dois dire et on doit entendre. La bénédiction d'Isaac à Israël a été une bénédiction qui a été entendue. C'est ce qui a fait que Ésaü a cherché à le tuer. Je ne peux pas échouer, je suis béni. Yes. Il y a des choses que je dis, c'est clair. Je suis béni familialement, spirituellement, c'est encadré. Tu ne peux pas me maudire. Comment tu vas passer par quel chemin? Bénédiction que tu dois avoir. Il y a des bénédictions sur toi que tu dois connaître. Il y a des gens, vous êtes là comme ça, vous savez. Si je touche des mains un projet, ça marche. Il y a des femmes ici, si vous rentrez dans la vie d'un homme, sa vie change. Vous devez savoir ça sur vous. Tu dois savoir ça sur toi. Tu dois le savoir. Tu ne peux pas permettre à n'importe quel homme de venir parce que ça va t'utiliser. Amen. Il y a des bénédictions que tu dois dire, que tu dois faire savoir. Moi là, je suis un enfant de Dieu. Quand tu vas m'épouser, on va prier. Mais tout ce que tu vas faire, ça va marcher. Koro, tu es sûr? Si tu es un Okoro là, laisse-moi déjà. Pense comme ça, tu es quelqu'un qui pense à la destinée. Est-ce que toi tu penses à la destinée ou est-ce que Dieu va finir par te détester? Il y a des personnes qui ne pensent pas destinée parce qu'ils ne pensent pas héritage. On ne fait pas les enfants avec n'importe qui. J'ai l'impression que si je dis ça, ça va être difficile. Je m'explique. On ne fait pas des enfants avec n'importe qui. C'est pas partout qu'on fait des enfants. C'est pas partout qu'on va et qu'on décide de fonder une famille. On ne fonde pas un foyer avec n'importe qui. Ce n'est pas le premier venu ou la première venue qu'on attrape comme ça. On dit, oh, voilà, c'est lui.
tu vas être là dans le lit, tu regardes la personne. Quand il dort, tu le regardes. Tu dis, mais comment j'ai fait? C'est-à-dire, tu le regardes toi-même, tu dis, mais comment j'ai fini là? Quelle vie horrible. Quelle vie horrible. Dis à quelqu'un les voix d'un homme. Les voix d'un homme. Il faut que tu prennes soin de tes voix. Vous savez comment vous altérez vos destinées lorsque vous ne pensez pas. On a parlé des projets et on a parlé du livre de l'AD. Je vais essayer d'expliquer quelque chose ici. La personne spirituelle qui va me suivre, sa vie va changer. Yes. Amen.